Les citations stoïciennes, ce ne sont pas juste de belles phrases inspirantes qu'on affiche sur un mur. Ce sont des clés, des leviers puissants, capables de renverser ta vision du monde, de transformer ta relation aux échecs, aux critiques, aux imprévus. Ces mots, écrits il y a des milliers d'années par des penseurs comme Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, continuent de résonner aujourd'hui parce qu'ils touchent à l'essentiel, ta liberté intérieure, ta force mentale, ta capacité à créer une vie alignée, malgré tout ce qui t'échappe. Aujourd'hui, je vais te guider à travers les citations stoïciennes les plus puissantes, celles qui peuvent littéralement transformer ta perspective et t'aider à devenir cette version de toi-même que tu cherches depuis si longtemps. Prépare-toi, ce voyage risque de bouleverser bien plus que ton état d'esprit, il pourrait bien réécrire toute l'histoire que tu te racontes sur toi-même. D'abord, il y a cette phrase d'Épictète qui pose les bases. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Prends une minute pour vraiment laisser ça infuser. Ce qui te fait souffrir, ce n'est pas l'événement en soi. Ce n'est pas le client qui n'a pas signé, ce n'est pas la vidéo qui n'a pas marché, ce n'est pas cette opportunité qui t'est passée sous le nez. Ce qui te ronge, c'est l'histoire que tu te racontes à propos de cet événement. Des histoires comme « Je suis nul, ça ne marchera jamais, j'y arriverai pas ». Le problème n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été dans ton interprétation. Et ça veut dire que tu peux reprendre le contrôle. Car ce pouvoir-là, personne ne peut te le retirer. Marc Aurèle enfonce le clou avec cette vérité implacable. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends en conscience et tu trouveras la force. Ça veut dire quoi? Que tu peux passer ta vie à lutter contre ce qui t'échappe, ou alors, tu peux ramener ton attention là où tu as un vrai levier. Tes pensées, tes réactions, ta posture. Si tu vis quelque chose de difficile, tu peux choisir d'en faire une tragédie personnelle, ou tu peux décider d'en faire une leçon précieuse. C'est toi qui choisis la version de l'histoire que tu racontes. Et cette version conditionne ta confiance, ton énergie, ta capacité à rebondir. Marc Aurèle a dit aussi « Que la force me soit donnée d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce que je peux, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Prends un instant pour la laisser résonner en toi. Combien de fois as-tu perdu ton énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable? À t'inquiéter de l'opinion des autres, des événements qui ne dépendent pas de toi, des choses qui, en réalité, ne sont que des illusions de pouvoir? La vérité, c'est que tu souffres plus de tes propres jugements que des événements eux-mêmes. Le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ton pouvoir réside dans ta capacité à différencier ce que tu peux contrôler et ce que tu dois lâcher. Concrètement, à chaque fois que tu ressens du stress, pose-toi cette question. Ai-je une influence directe sur cette situation? Si la réponse est non, alors accepte. Lâche prise. Ne perds pas ton énergie à lutter contre un mur. Si la réponse est oui, alors, prends tes responsabilités et agis. Sénèque, lui, nous offre un remède radical à la peur de l'échec. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Combien de projets tu as laissé mourir avant même de leur donner une vraie chance? Combien de fois tu t'es censuré, paralysé par la peur du regard des autres? La vérité, c'est que la difficulté n'existe que dans ta tête. Le vrai obstacle, c'est ton propre refus d'oser. Tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as juste besoin de décider que chaque pas, même maladroit, te rapproche de la version de toi qui ose vivre pleinement. Sénèque nous offre aussi une autre perle de sagesse, essentielle à tous ceux qui veulent avancer sans être freinés par la peur. Nous souffrons bien plus dans notre imagination que dans la réalité. La peur d'échouer, la peur du rejet, la peur de perdre quelque chose. Tout cela est créé par ton propre esprit. Le problème, ce n'est pas l'événement en lui-même. C'est ton anticipation de cet événement qui te bloque. Alors applique cette règle stoïcienne. Fais face à tes peurs comme si elles étaient déjà arrivées. Pour cela, imagine le pire. Demande-toi ce qui se passerait réellement. Très souvent, tu te rendras compte que ce n'est pas si terrible. Que tu survivrais. Que tu trouverais une solution. Et cette prise de conscience suffit souvent à désamorcer la peur et à te libérer de son emprise. Sénèque, encore, nous pousse à embrasser la difficulté au lieu de la fuir. Ce qui nous fait peur arrive plus souvent dans notre tête que dans la réalité. Combien de scénarios catastrophes tu t'inventes chaque jour? Combien de fois tu t'auto-sabotes avant même d'avoir commencé? Le stoïcisme te ramène dans l'instant. Ici et maintenant, es-tu vraiment en danger? La plupart du temps, la réponse est non. Ce qui te fait peur, c'est une projection mentale, pas la réalité. Reviens à ce que tu peux faire aujourd'hui, un pas après l'autre. Et puis il y a cette perle de sagesse signée Épictète.
Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Celle-là, elle te demande un vrai lâcher-prise. Le stoïcisme ne te promet pas que tout ira comme tu l'as prévu. Il te promet que tu seras capable de traverser n'importe quoi, parce que tu apprendras à danser avec la vie plutôt qu'à lui résister. Chaque imprévu, chaque déception, chaque coup dur devient une matière première pour ta croissance. Tu n'es plus victime, tu deviens alchimiste. Ce principe peut transformer ta vie. Au lieu de lutter contre ce qui est, embrasse la réalité telle qu'elle est. Si un obstacle survient, au lieu de te plaindre, demande-toi « Comment puis-je l'utiliser à mon avantage ?» C'est ça, la véritable puissance du stoïcisme, ne pas subir, mais transformer chaque situation en opportunité par sa propre force intérieure. Une autre citation de Marc Aurèle vient renforcer ce principe. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Ta réalité est un prisme. Elle est filtrée par tes croyances, ton passé, tes conditionnements. Mais ce n'est pas la réalité. Les grands esprits, les leaders, les visionnaires, tous ont en commun cette capacité à remettre en question leur propre perception. Prends du recul sur tes certitudes. Observe tes jugements et demande-toi « Et si je me trompais ?» Chaque fois que tu es confronté à une situation difficile, essaie de voir au-delà de ta première réaction émotionnelle. Parce qu'une vision plus large apporte toujours plus de clarté et de maîtrise. Et puis, il y a cette pépite qui résume tout, l'obstacle et le chemin. Ça, c'est Marc Aurèle qui te dit que chaque mur que tu rencontres n'est pas là pour t'arrêter. Il est là pour t'enseigner quelque chose. Chaque obstacle contient une direction cachée, une piste d'amélioration, un enseignement essentiel, une partie de toi que tu n'avais pas encore développée. L'obstacle te montre précisément où tu dois devenir plus fort, plus clair, plus ancré. Dans le stoïcisme, l'obstacle n'est jamais perçu comme une fatalité. Il est vu comme une matière première à transformer. Si la porte est fermée, un stoïcien n'attend pas qu'elle s'ouvre miraculeusement. Il observe, il cherche une autre voie, il construit une nouvelle porte, où il apprend à vivre sans avoir besoin de passer cette porte-là. Les stoïciens ont compris une chose essentielle que la majorité d'entre nous ont oubliée. Ce n'est pas en dépit des obstacles que tu réussis, c'est grâce à eux. L'obstacle n'est pas une interruption de ta trajectoire de réussite. Il est la trajectoire. Ce que tu ressens comme un mur est en réalité une porte. Il faut juste apprendre à changer ta façon de le regarder. L'obstacle est là pour que tu grandisses, pas pour te détruire. Chaque épreuve te forge. Chaque moment où tu veux tout abandonner est précisément le moment où tu dois t'ancrer encore plus fort. C'est cette ténacité stoïcienne, cette volonté de traverser plutôt que contourner, qui te transforme en un maître de toi-même, capable de faire face à n'importe quelle tempête avec. En appliquant ces leçons stoïciennes, tu deviendras une personne capable de faire face à la vie, dans toute sa complexité, sans perdre ton cap. La sérénité, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité à rester ancré, même quand les vents soufflent fort. Et si ces paroles résonnent en toi et que cette vidéo t'a apporté de la valeur, alors abonne-toi à Business Alchimique. Parce que le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie, c'est un mode de vie qui peut te donner la force d'affronter le monde avec une clarté et une puissance inébranlables. Ici, on ne cherche pas la facilité. On forge des esprits libres et puissants, capables de transformer chaque défi en levier d'élévation.